délivrance. On peut aussi chasser les esprits Aïna Paka dans le corps de l'homme, même sur des objets. Je crois que vous avez déjà assisté à plusieurs séances. Comme il y a ma chaînette, il y a ma bague, il y a ma livre. On peut délivrer même des maisons. Il y a aussi les définitions que nous avons données. S'il y a quelqu'un qui te combat, tant que tu n'as pas encore renversé cet homme fort, tu n'es pas encore délivré. Alors, à partir de ma définition, ça nous a poussé. Et à Moutou Ayou Asema, tant que tu as déjà eu la révélation. Bon, je prends l'exemple de la RDC. Nous étions dans la colonisation. Tant que le système, tant que le système était système économique, domaine yote, ma ministère yote, tout le pouvoir était concentré pour ma Belge. On ne pouvait pas parler de la délivrance. Et même aujourd'hui, vous voyez que la RDC, il y a un combat, Dieu a pas de délivrance totale. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses, il y a par exemple, il y a un certain moment, la RDC ne pouvait pas commander les armes pour se défendre. Donc, il n'y avait pas de délivrance dans le domaine. Vous avez votre argent, mais vous ne savez pas commander les armes. Donc, vous êtes dans la servitude. Parce que l'ennemi peut venir ici, mais vous ne savez pas l'attaquer. Il peut, moi je prends pour que vous puissiez comprendre des choses, comment ça se passe. Donc la délivrance est un processus. Tu en as domaine après domaine, domaine après. Moi, agriculture. Par exemple, à Tuakwa, tu as commandé Bunga Mozambique. On n'a pas encore reçu quoi? La délivrance. Nous avons des millions de kilomètres, des millions de terres cultivables. Tant que nous dépendons de l'extérieur, nous sommes qui? Esclaves. Vous vous rappelez ça à Covid, à la frontière de Zambie? Regardez, la Russie, il s'est fait à mon niveau moins. Et en bas, il s'est fait un embargo. Modèle à modèle, mais vous voyez que on a immergé, on a panda. Ça, c'est libéré. Il y a un système. Maintenant, ici, spirituellement, il y a ma puissance. Ce que nous combattons spirituellement, nous ne voyons pas. Quand ma puissance, moi, il a retardé Moutou. Quelqu'un pouvait aller au mariage à 18 ans, mais il se retrouve à 25 ans, à 35 ans. Il y a des puissances qui sont en train de retenir. Et quand la personne en a oui, ma puissance, on parle de la délivrance. Et il y a des gens qui sont sous la malédiction. Quand tu te libères de ces malédictions, à ce moment-là, être délivré des chaînes sataniques dont tu sens vraiment que toi tu ne peux pas aller au-delà. Tout ça. Et à partir de cela, nous avons compris que chacun de nous a besoin de la délivrance. Et nous avons parlé, nous avons dit que la délivrance
commence par, il y a un point de départ. Il y a quelqu'un qui a quitté le ciel pour venir délivrer. Il est venu nous sauver. Et la vraie et la première et la dernière délivrance, c'est naître de nouveau. Accepter Jésus, pas à la bouche, mais accepter Jésus comme réellement le Seigneur et Sauveur de nos vies. Ça, c'est la première étape de la délivrance. C'est pourquoi j'étais en train de dire, tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, même si on chasse des démons, ce sont des délivrances partielles qui ne concernent qu'ici-bas. Même si on les ressuscite, comme Lazare, on l'a ressuscité, mais après, il est mort. Donc, dans les 6 points de la délivrance, ça commence par la délivrance de nos âmes et ça se termine par la délivrance de nos corps physiques. La 6e étape, c'est ce que nous attendons avec persévérance, avec espérance. Nous espérons que quand Jésus revient, il va nous délivrer de ce corps. C'est la dernière délivrance. Nous délivrer de ce corps. S'il vient aujourd'hui, nous serons ceux qui ont réellement cru au Seigneur. Vous savez que tous ceux qui vont dans les églises, ils ne sont pas nés de nouveau. Dans les églises, c'est plein de serviteurs de Satan. Je ne dis pas quelqu'un qui va à l'église. Donc même si tu vas à l'église, si tu n'as pas encore pris le vrai engagement, c'est le temps de te délivrer. La dernière étape, comme nous disons, si le Seigneur vient aujourd'hui, le corps mortel ici que j'ai, il ne va plus mourir, il sera transformé. Et j'aurai le corps spirituel. Et en ce moment-là, ça sera la délivrance totale. Là, il n'y a plus à combattre contre le diable. Ça sera fini. Là-bas, les lois, les ordonnances, les chaînes, les prisons, rien. Parce que nous serons enlevés et nous serons avec lui dans les airs. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette délivrance? Tu dois acclamer, acclame, 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 acclame pour ce qui est de joie. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Et chaque fois que nous célébrons mariage, chaque fois que nous célébrons la bénédiction nuptiale là-bas, c'est le symbole de notre mariage dans les airs avec le Seigneur. L'épouse, c'est l'église. Pareil, de fin l'un à la rencontre avec le Seigneur et nous serons avec lui d'éternité en éternité. Mais pendant que nous sommes ici sur la terre, nous avons besoin de ces délivrances partielles. Donc le point 2 au point 5, c'est-à-dire s'il y a des esprits sur nous, nous devons les chasser. S'il y a des dépôts sataniques sur nous, nous devons les détruire. Et quand nous chassons les esprits, ils laissent des histoires. Et nous sommes obligés de détruire tout ce que l'ennemi laisse. Et la 5e étape, c'est la protection. Nous avons vu, le Seigneur nous a enseigné que oui,
vous pouvez obtenir la délivrance. Vous pouvez obtenir la délivrance. Mais si les portes sont ouvertes, l'ennemi aura l'occasion de retourner. Voilà pourquoi nous avons besoin de protéger. Nous devons protéger la délivrance. Empêcher au diable, empêcher à l'esprit qui est sorti, empêcher au dépôt satanique qui était sur nous, ou dans nous, ou dans notre entourage, ou dans notre maison. Je me rappelle, pendant que les enfants, congélateur, congélateur n'a pas automique. Manaïta réparateur, enfant, des choses physiques, ou à bien. Donc il y avait un esprit méchant qui était là. Il fallait prendre le sang de Jésus, quoi asperger dans le congélateur et dans la normalement. Vous voyez que l'ennemi est là, il est en train de travailler. Et le souci de l'ennemi, c'est de nous maintenir dans l'esclavage. Le Seigneur nous a dit quoi? Quand vous chassez un esprit, l'esprit naenda, il va dans les lieux où il n'y a pas de vie. Un milieu aride, hostile à la vie. Anaangalia et on a zunguluka comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Rappelez-vous, même quand le Seigneur avait chassé des esprits qui étaient dans ce fou, les esprits ont demandé, envoie-nous dans ce pourceau-là. Parce qu'il n'y avait plus moyen de retourner. Et l'esprit voyant que la maison où il était, esprit qu'on a seulement sa maison là où il était, il regarde sa maison et comment? Vide. La maison est comment? Ornée. La maison est comment? 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 Balayée. Anasema, voilà, il va chercher 7 autres esprits qui sont plus méchants que lui. Et il revient. On nous dit que la dernière condition de cette personne sera pire. Donc vous voyez que nous avons besoin de protéger la délivrance, même la nouvelle naissance. La parole de Dieu nous dit que nous devons travailler à notre salut avec comment? Avec crainte et tremblement. Que nous ne soyons pas sur la liste de ceux qui abandonnent pour aller se perdre. Mais nous sommes de ceux qui avons quoi? La foi pour sauver notre âme. Nous avons besoin. J'ai dit que nous allons commencer à donner étape par étape, il y a ma délivrance. Tu peux avoir dans un domaine, tu peux avoir obtenu la délivrance dans un domaine. Je me rappelle, il y a une de nos sœurs, à chaque fois pendant que dès que ton enseignement est tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc toi, chaque fois qu'on veut enseigner, sache que tu es sous le contrôle des esprits maléfiques. La même personne là, bakamutiria bukari na nyama pale. Unaona l'esprit inaluka. Unaona mtu anatoa macho anakwasa moyo akwata takulala. Gloire soit à Dieu tout puissant.
Ule wote anasikia kusingizi, sema sana, j'ai besoin de la délivrance. Esprit de sommeil. Wote wazasa délivrance ni mpaka no, batu wamingi wazasa sema kwenda kumisa ni mpaka délivrance ni mpaka ni unashika papa na niuma. Oh, shina na bukweri, shina na makuta. On résume dans la délivrance dans ça. Non, c'est plus profond que ça. Kuko mtu mwingine eko na complexe d'infériorité. Akafika babatu yeye unaliona tu. Comment tu vas voir mtu mwingine na complexe d'infériorité? Je me rappelle, moi quand je parle avec quelqu'un, mina yuaka mtu comme complexe d'infériorité. Utamsikia sana, bon, mimi sikuisha masomo, mais niko intelligent. Il est en train de souffrir de quoi? Ah, quelqu'un ne comprend pas? Mais je suis maçon, mais Nico très intelligent. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? On a souffert dans le complexe ndani yako. Mon cher, kama ukisha masomo, cette affaire là, masomo manafundaka hata kubukubwa. Unasikia? Unasema celui qui veut être délivré atasema nini? Il faut nifunde. Unasikia? Nikapata hata makuta, il faut nifanye nini? Nifunde, tafunda hata kubuze. Quand on était en Polytech, on étudiait avec un papa na mtoto yake, tu on a masomo moja. Un papa, on était avec un papa, avec son enfant, deux masomo moja. Nous avons vu des présidents de la République qui ne savaient pas s'exprimer, mais à la funda masomo. Donc, ne souffre pas de ce complexe, sois délivré au nom de Jésus. Kama ukufundaka masomo, usikuwa sasa mimi sikufundaka, mais non, masomo iko wako. Mimi hata hapa nikasema nini nikafunde kwa masomo, taenda kufunda. Vile hata manakatalaka. Abakatalaka, hata kunyumba utaita watu. Donc, tu dois être délivré de cet esprit au nom de Jésus. Parce que chaque fois utaenda kuonaka, unaona ile esprit, ça travaille en collaboration. Chaque fois unaona mtu anamkole grade, unasikia déjà muromo na kuuma. Sasa mimi sikufundaki. Non, sois délivré au nom de Jésus. Hautayua hata kujua sema unafungula milango. Kama ukuisha université, on a sema mimi sikuisha université. N'est-ce pas? Quand tu prends conscience ya usema sikuisha, ça va faire quoi? Ça va te stimuler au faire nini? Ou pas au bébé inscription kwa faire nini? Ukaendeleshe. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Complexe d'infériorité. Mimi kwa akili sana. Mais unashinda kuuza tabunga wewe moya kula. Mimi sana kwa akili sana. On a souffert d'un complexe. Donc tu as besoin de la délivrance. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Kuko mtu mwingine il y a quelque chose qui m'a fait rire. Ma esprit ko ya mingi. Kuko esprit ya ma esprit ya nani ya mtu wa kwanza kukankane. Esprit ya kukankane. Unaona kanari kama iko unapita pa. Wow. Unasema nini? Unashikia mimi unasema. Utasikia mtu kama nenda tu discussion yake hapa, abitu abina na mikulu, abina bitu, unasema bitu wenyewe. Yeye ni bitu tu vimwa tu vya abina na kichwa, abina na mikulu. Il est en train de parler des choses sans importance. Et on a shinda na njala tangu suiva mangaribi ana na vyakula, mais iko nenda kudiscuter mambo ya mais au lieu de parler des choses utiles, mais il passe du temps à des choses inutiles. Donc la personne a besoin de quoi? De la délivrance. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Esprit à confusion. Mouton a eu que déterminer les priorités dans sa vie. Tu ne sais pas déterminer les priorités. Nous devons être délivrés de l'esprit de la confusion. Comment l'esprit est à partir de là? Quand la lumière vient, parmi les méthodes, il y a la parole de Dieu. Quand quelqu'un reçoit la lumière de la parole de Dieu, donc
je dois connaître que dans la hiérarchie des choses, c'est Dieu au top et les autres viennent après. Là, la personne a reçu la délivrance. Mais quand on en Angaria, il m'a expliqué à ma fausse religion. Non, la personne a besoin de la délivrance. Sous le soleil, il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Donc, il est Kanisa Yote à bataille Jésus-Christ dans la vérité. Il n'y a pas de délivrance. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un en a quoi maladie par exemple. En a quoi un problème en famille. En a quoi on a besoin de délivrance temporaire. C'est-à-dire, ma finance est à yendele, mais en cherchant la délivrance, nous avons des frères, tout bien à Mungu. Mukutafuta makuta, n'est-ce pas? En Afrique, mon niveau moya hivi, anapenda apate makuta moya mingi, il se retrouve anakuwa madawa. Mukona utafuta délivrance financière, le diable anamkanaliser face à Mubaya et il se retrouve là-bas, il devient sorcier. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc vous comprenez que délivrance, je voudrais qu'il a monté avec un kichwa yake. Comme il y a kutaya ya mingi mingi hapa. Ma délivrance iko ya mingi sana. Des milliers et des milliers. Quand tu rentres dans Mandoto, Mandoto tena njo champ ingine. Chaque fois, kama wanaliona basoda wanakufukuza. Bena fukuza. Uyasema, il y a des troupes de l'ennemi bien fani bien kutafuta. Tu as besoin de quoi? De la délivrance. Ça il est ma esprit, kama wanakufukuza. Il fallait kufanya nini? Kushimama, kufanya nini? Kuifrapper. Il est ma esprit kama inakimbia ndio utapata. C'est temporairement. Aina seko nafukuza ma esprit kuna ishiriria lote, la lutte est spirituelle. C'est pourquoi nous insistons sur la délivrance. Ma porte ya mingi ko wapi? Ma porte ya mingi ko wapi? Les grandes portes. Dès le départ, quand Satan est venu tromper Ève, anamwambia sema, si vous mangez, c'était des paroles, n'est-ce pas? Si vous mangez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Unaona kama wewe mtu uko na facilité ya kuitikia vitu vyote, manque ya discernement. C'est-à-dire que mkichwa wako muko flou. Nous avons même déjà enseigné ici. Le diable prophétise. Le diable fait des miracles. Mais tout ça, ce ne sont pas des vrais miracles. Même si mtu alikuwa pa kiwete na shima, même si alikuwa nazalaka nazala, le grand problème, est-ce que ça vient du Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole? Si ce n'est pas conforme à la parole, tu dois demander la délivrance. Kwa watu wengine unaenda utafuta mtoto kama ni wa mijiji kama ni wa nini, inakuwa ni problème. Toi tu es allé chercher la délivrance, le diable encore ko installer agent wake ule mtoto nazala ni anakuwa agent wa diable siku mwa anafanya nini? Anakuwa ukule na wewe mwenyewe. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le domaine de la délivrance est un domaine très complexe. Il faut vraiment Mungu akusaidie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si vous il va nous donner son esprit. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit, en ce moment-là, nous avons la délivrance.
Et je bénis Dieu. Je vais vous donner, pendant que nous sommes en train de parler de la délivrance. Pourquoi je vous donne tous ces exemples-là? Pourquoi je suis en train d'aller dans tous les détails? Je voudrais amener chacun de nous à Asma, j'ai besoin de la délivrance. Dans Corinthiens, cela est résumé. Nous devons renverser tout raisonnement et toute pensée qui contredit ce que Dieu nous a dit. Si Dieu nous a dit que nous sommes bénis, tout le monde signe à malédiction, nous devons nous lever et nous devons renverser toute malédiction dans notre vie. Nous devons désirer la délivrance, même pour recevoir la nouvelle naissance. Le Seigneur dit, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc, si la personne ne veut pas, elle va rester comme ça. Nous devons désirer cela. Quelqu'un peut dire, j'ai besoin de la délivrance. Si je suis délivré financièrement, je peux être délivré dans la façon de gérer l'argent. Est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir l'argent, mais tu es dans les liens. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir l'argent, mais donc, soit, dès que tu as un salaire, maladie, soit, quand tu as tout problème, il faut dépenser. La personne a besoin de quoi? De la délivrance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc il y a des puissances, des ténèbres qui sont en train de faire quoi? De remettre cette personne. La personne était délivrée. Elle a l'argent. Mais il est ma puissance, il a réclamé. Il peut aller m'akuta yote abaki paka kufanini wawanja kudia. Quelqu'un peut être dans le mariage, mais à vivre comme un marié ou une mariée. Et on a dit comment elle n'a même plus le goût. Il y a on a besoin de quoi? De la délivrance. Quand je parle de mariage, je tourne à mouton. Vous savez, on va donner le témoignage. Il y a Bibi Nabouana. Mais on a dit de mon papier. Tu vas me préparer. Il laisse l'argent, papa. Tu vas me préparer. Ok. Bon, enfin, vous voyagez. Bibi Naya a consommé papier. Tu me prépares les choses. Je vais aller demain matin à 6h. Bibi Naya, ça vous là. En Afrique, donc vous voyez, la délivrance, c'est vraiment. Tu peux commencer le premier pas, mais comment on dit fata. Tu peux avoir, je me rappelle d'un des enfants, anapata na makuta, anauza na mpango. Ndugu yake wa mfamii anakuya anaujisha mpango. Anabeba makuta yote, anatia mposha, anafanya nini? Anaenda. Ilikuwa mambo ya makuta, inageuka inakuwa mambo ya bukweli. Yeye na bwana yake asema ndugu yako alidani pango na wewe na mimi unafanya nini? Donc vous voyez comment nous ne devons pas jouer avec la délivrance. Nous devons désirer la délivrance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Acclamez pour ceux de cris de joie. Non seulement nous devons désirer la délivrance, nous devons savoir conserver cette délivrance. Maintenant, la question que nous nous posons, quelle est notre source de délivrance? Quelle est notre source de délivrance? Donc, celui qui nous accorde la délivrance et celui qui fait la délivrance, c'est notre gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il nous accorde la délivrance. J'aimerais prendre un exemple.
Si nous avons besoin de la délivrance, nous avons aussi besoin de conserver cette délivrance. Nous sommes en Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Donc nous sommes toujours dans notre thème de la délivrance. Qui est un besoin. Mais nous devons conserver cette délivrance. Matthieu chapitre 17, verset 14. Nous lisons. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, le Seigneur était avec les disciples. Ils sont arrivés près de la foule. Alors un homme qui accorde la délivrance, c'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que l'homme est venu faire? Il est allé où? Il est allé où? À la source. Un homme vint se jeter à genoux en Afrique. Il s'est prosterné devant le Seigneur. Et il a déclaré: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, avec quoi on a épilepsie, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Donc, il a besoin de la délivrance de son fils. Qu'est-ce que le papa dit? Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ah, ça c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Le papa est venu comme un disciple. Le papa avait les besoins. Il cherchait la guérison. On voit qu'il avait commencé par les disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Qui guérit? Qui guérit? C'est le Seigneur qui guérit. Mais en ce moment, tes disciples n'ont pas pu le guérir. Vous voyez que en matière de guérison, en matière de miracles, Dieu a sa part. Nous avons aussi notre part. Qu'est-ce que le Seigneur va nous donner ici 3 clés. Le papa avait le besoin. Mtoto alikuwa épileptique. Et le Seigneur maintenant dit à ses disciples, Abambi asema, race incrédule et perdue. Répondit Jésus. Anaba qualifié na materme hii. Terme ya kwanza banakosa nini? Les disciples ont manqué quoi? Pourquoi ils ont échoué? Le Seigneur nous donne. Anasema, ils sont comment? Ils sont comment? Ils sont comment? Répétez à haute voix, ils sont comment? Manque de foi. Est-ce que Dieu est incapable de guérir? Impossible. Est-ce que cette maladie était au-dessus de Dieu?
Non. Si nous continuons, nous allons voir que le Seigneur a appliqué ce qu'il fallait appliquer et les résultats étaient là. Le même Dieu, Ababanashinda, Abamanaweza. Est-ce que Dieu a des favoritismes? Est-ce que Dieu a des favoritismes? Non. Nous cherchons la délivrance. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Nous avons quelle pensée dans notre cœur? Est-ce que nous croyons réellement qu'il n'y a rien? Parce que pour le Seigneur Jésus, pensez à qu'il quoi délivrer. Anana haine, anana jalousie, anana nini, anana bile bitu biote bile. Il est venu, anasema ma mission. Quand il voyait un aveugle, c'est pourquoi ce monsieur est né aveugle? Anasema, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Est-ce que racheter? Est-ce que tu comprends que le Seigneur est le sel de la terre? On appelle la lumière du monde. Si on doit voir le Seigneur, on doit t'observer tel que tu es en train de vivre la délivrance. Et on verra que vraiment, c'est ça notre étude. Incrédule et perverse. Perverse, non? Quelqu'un qui tourne volontairement le bien, il n'a quoi mal. Maintenant, si ce papa-là rentre avec son problème, rentre avec son fils lunatique, est-ce que ce papa-là va encore croire en Dieu? Est-ce qu'il va encore croire en Dieu? Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que ce papa-là, s'il rentre avec son enfant malade, est-ce qu'il va encore croire en Dieu? Il aura encore confiance en Dieu? Vous voyez que nous avons une grande responsabilité de nous élever. Parce que nous sommes un peuple sanctifié. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal pour proclamer les vertus de Dieu. Nous devons proclamer avec assurance, soit c'est Dieu, soit c'est néant. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est ça la vision de la montagne de racheter. Tu sais qu'il a choisi montagne de racheter. Niki la moto a fait nini? À quoi est capable de s'auto quoi? De s'auto-délivrer. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Tu peux avoir un mandoto, ou un autre mandoto, mutu anaweka kilato kyake hivi, wewe unafika unaanza kumpanguza bilato mundoto. Vous voyez que il y a des puissances qui sont en train de te réclamer que wewe ukuwe esclave wabo. Tu dois te relever ou dire ça, tu dois parler à ces puissances au nom de Jésus. Vous devez me laisser libre. Le Seigneur dit, jusqu'à quand vous supporterai-je en cette année de la croissance? Il y a des choses que chacun de nous, en tant que racheté, vous comprenez même pourquoi parfois moi je ne peux même pas me déplacer. Niende kunyumba amutu nifika asema no twende fukuze papa mishira lake uyo fukuze mademo uyo mbe nyumba. Toi tu es capable de faire ça, vrai ou faux? Vrai ou faux? Avec les trésors de gloire on Afrique on asema allez partez toi na témoignage ba push wanaenda kwa luka na fafa ma kiosk même à tabi on a riari à parler nje ni mtu anatoka allez quittez partez la bafa nini banaende. C'est ça. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et on a amené l'enfant. Le Seigneur a dit amenez-les-moi.
Et comment le Seigneur a chassé l'esprit? La parole nous dit quoi? Il a fait quoi? Il parla comment? Lisons à haute voix. Il parla comment? Tout le monde ensemble, il parla comment? Shishiki, il parla comment? Ne murmurez pas. Il parla comment? Sévèrement, ça signifie quoi? Même quand nous prions, vous voyez pourquoi chaque fois, même quand nous sommes en train de prier, kama kuko bale benya bashiki yake mashikio, Mungu tu mwali baumba mademon, Mungu shinyo baumba bana mu désobéir. Njoo wewe unakuya unaomba kitambala paka ungu, njoo tafukuza mademon. Utona mtu milomo isha kupezea inakuwa kama ni umulomo inakuwa na 50 kilo na tu vas demander la délivrance au nom de Jésus. Le Seigneur dit quoi? Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle les ennemis ne pourront pas résister. Il parla sévèrement aux démons. Et les démons fait quoi? Les démons sortis de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ce qui me plaît pour les disciples du Seigneur, au verset 19, alors les disciples, ils se posent des questions. Alors, les disciples s'approchèrent du Seigneur Jésus. En particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? La première réponse, le Seigneur avait donnée en les réprimandant que race comment? Incrédule. Et il ajoute la deuxième clé. Ça, premièrement, c'est parce que amuna na imani. Kama una na imani, utafukuza esprit atai moya. Voyez l'importance de la parole de Dieu. Quand on a mami saumu, utasikia sema tufukuzani esprit de mort. Umu munani mu décembre esprit de mort. Inakia ndio mu décembre, ndio nakia kutembea. Esprit de mort nakia ndio mu décembre. Mu décembre na janvier. On est en train d'inculquer la peur. C'est comme si les esprits des ténèbres et la tumika ni mpaka mu décembre non. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de faire quoi? La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser. S'il m'a donné le pouvoir de chasser les démons, c'est-à-dire que je dois entendre ça, que moi j'ai le pouvoir de chasser les démons. Mon frère, ça montre déjà que Omutu, il n'a pas de quoi? À cause de quoi? De l'ignorance qui est en lui. Le Seigneur nous a déjà doté du pouvoir. La première délivrance c'est de naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as quoi? L'Esprit de Dieu. L'Esprit que Dieu nous a donné, il est supérieur à tous les démons, même à Satan. Devant les esprits, nous devons avoir la même attitude. Regardez dans l'Ancien Testament. Il est bel et Ancien Testament. Oh, le Nouveau Testament est mieux que l'Ancien Testament. Regardez Daniel. Daniel était qui? Daniel était qui?
Il était le chef de tous les sorciers. Quand Moïse est parti devant Pharaon, qui entourait le Pharaon? Quand Moïse a jeté le bâton, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Les magiciens ont jeté aussi leur bâton, serpent. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec cette parole-là, tu as la délivrance. Piga mikono tosa msingizi. Piga mikono na nguvu, simama. Msimame. Simama, piga mikono na nguvu. Pika mikono na nguvu, busingizi butoke. Ok. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Il faut parler à l'esprit mauvais. Il faut lui dire que moi je suis qui? Racheté de l'Éternel. Parmi ma méthode de délivrance, nous avons parlé qu'en déclarant la parole de Dieu. Maintenant, le problème c'est que tu déclares la parole de Dieu pendant combien de minutes? C'est ça le problème. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu es en train de dire? Tu n'es pas convaincu. Ça c'est le manque de foi. Voilà pourquoi cet esprit d'épilepsie avec Fanini Aikwenda. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que moi je sois délivré? C'est la volonté de Dieu pour que moi je sois délivré? Je pose la question, oui ou non, c'est la volonté de Dieu pour que je sois délivré? C'est la volonté de Dieu. Quand le Seigneur est venu, le papa lui a présenté l'enfant. Et à l'instant même, le Seigneur dit quoi? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, vous ne connaissez ni la puissance des Écritures, vous ne connaissez même pas votre position. Alors comment tu fous un démon? Pendant que le démon a eu un démon, comment on a esprit de peur, il faut que vous aille. Esprit d'apitoiement, il faut que vous aille. Parce que comment on a étiqué, esprit de compromis. Donc le diable essaie de vous convaincre à une situation où il a changé. Donc tu dois d'abord, avant de demander une autre délivrance, il faut d'abord demander la délivrance de cet esprit-là. Compromis. Donc, Moussa Patana Wena il est esprit à cette situation yango Moussa Bagara pour la ville. Quand quelqu'un a dit Baba yango na di souffrira quand il malade. Ça signifie quoi? C'est normal que moi je souffre de cette maladie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maman yango na di souffrira quand il malade. C'est déjà un compromis. Donc quand quelqu'un parle comme ça, et qu'on déjà accord, et non, quand quelqu'un croit en Christ, l'Écriture dit que quand je crois en Christ, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent comment? Passer, et toutes choses doivent devenir comment? Nouvelles. C'est vraiment important. Ya kwanza maisha yako wayanze leo. Ole ya kwanza kuangalia le passé. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que j'obtienne la délivrance? La délivrance est disponible. Pendant que ce papa cherchait la délivrance de son fils, la délivrance était disponible, mais il fallait les conditions. Les apôtres, les disciples, barikuwa na incrédulité.
faut avoir quoi? La foi. C'est ça le premier principe. Première clé pour avoir la délivrance, il faut avoir la foi, que c'est possible. Tous ceux qui avaient dit que c'est possible ont obtenu quoi? La délivrance. Tous ceux qui ont la foi, ils sont qualifiés. Dieu a kutosha. Vous voyez la montagne là? Quelle que soit la situation, c'est possible de transporter cela. Il y a ma guerre, il y a ma nini, quelle que soit la situation, tout est possible. Au verset 21, le Seigneur ajoute, il faut avoir la foi. Mais à la qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Comment nous exerçons notre foi? Lorsque nous prions, nous exprimons les besoins. Vous voyez le papa là, il est venu exprimer son besoin, n'est-ce pas? Il a prié le Seigneur que il explique à nous tourmenter, j'ai besoin de la solution. Par la prière et par quoi? Par le jeûne. Lorsque nous comprenons que c'est la volonté de Dieu, il y a tout délivrer. Lorsque nous avons le souci d'être délivrés, qui veut être délivré ici? Je pose la question, on a besoin de délivrance. Donc, nous tous nous avons besoin de la délivrance. Maintenant, parmi les clés, avoir la foi, être un homme et une femme de prière, être un homme et une femme de qui? De quoi? De jeûne. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? 2 Chroniques chapitre 13. Nous commençons à partir du premier verset. Ici nous voyons l'exemple. Nous voyons l'exemple, il y a royaume de Juda. On ne parle pas, on ne cause pas dans l'église. Séparez-les. Il faut vraiment faire très attention dans l'église. Vous voyez comment quelqu'un peut venir en appui à bien, en n'a pas ta délivrance, à cause de la négligence. Tu risques de mal sortir. Il faut vraiment faire très attention. Je dis chaque jour que mon temps de racheter, il s'agit de ma kanisa ingine. Ce sont d'être distrait. Je disais qu'il y a Israël à la mort de Salomon. Le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y a le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Israël, leur papa Jacob, Jacob. Mais à cause de la désobéissance à Salomon, si tu as divisé le royaume pendant que tu es vivant, mon cher, aïna sakulala. À cause de la désobéissance à Salomon, moi je m'ambia seulement Salomon, si tu as divisé pendant que tu es vivant, à sa mort,
le royaume d'Israël était divisé en deux. Moya, royaume de Juda, il quoi dirigé par Roboam. Il y a Israël, il quoi dirigé par Jéroboam. Maintenant, Juda, il quoi ma tribu mbili boule. Juda ndio ilibakia connecté kwa Mungu. Mais Israël, bote ni batoto wa mtoto huyu. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Bote ni baracheté, n'est-ce pas? Hein? Bote ni baracheté. Mais il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui est restée connectée à Dieu et une autre catégorie qui a déjà abandonné, qui n'a plus confiance en Dieu, qui cherche d'autres dieux, qui vient seulement par formalité. Et regardez, je suis en train de dire chaque jour, tous ces enseignements nous allons l'état pour que qui la mouton a dû connecter totalement. Le Seigneur dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Sans la foi, il est impossible. Mon domaine est mariage, wanasema nini? Mwanaume hawezi anatoka anaenda kubeba bibi wengine en ayant une raison saine. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dans la parole de Dieu, banasema un seul l'avait fait, c'était Abraham. Abraham alina kubeba nani ule ni Agar. Alibeba Agar juu ya nini? Bibi yake ndio manke ya croyance yake, anamwambia sema saa ingine Mungu alisema utazala na un seul l'a fait avec bon sens. Bali muderute ni kwa bibi yake. Un seul. Mais la parole de Dieu dit que quand tu laisses seulement ta femme pour aller vers une autre femme, déjà ce n'est pas avec le bon sens. Déjà un mauvais esprit s'affanini. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous parlons mariage dans l'église de Kitwiki qui moya. Alors, j'étais juste en train de vous faire voir, il y a Juda, 2 tribus. Il y avait combien de tribus? 12. 10 tribus, Israël, Juda, 2 tribus. Maintenant, Jéroboam, il y a de quoi à Israël. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que Jéroboam a quoi à Israël, Abijah, il a régné sur Juda. Alors, il a régné pendant 3 années à Jérusalem. Sa maman s'appelait Mikaja, fille d'Uriel. Alors, il y a eu la guerre entre 2 enfants de Jacob. 2 enfants de Jacob, il y a eu la guerre. Abijah ndarikuwa roi wa Juda, Jéroboam roi wa Israël. Abijah, il a engagé les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Donc, suivez bien ici. Abijah alikuwa na 400 000 hommes. Mais alikuwa wa Juda. Juda était avec Dieu. Jéroboam alikuwa na 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Donc Israël, selon les 10 tribus, il y a quoi na 800 000 hommes. Mais Juda alikuwa na combien? 400 000. Du point de vue humain, nani atawina? Ok. Alors, Abijah se leva, anamwambia Jéroboam, il faut suivre. Abijah, roi de Juda, anamou rappelé à ce mon frère Jéroboam,
et tout Israël. Vous devez savoir, le Dieu d'Israël, Aritoué Kachie à David Ndokamboye Tushibote. Il a donné la royauté kwa David na batoto yake par une alliance inviolable. Mais votre roi Jéroboam anamipeleka dans les choses du néant. Il s'est levé et s'est révolté contre son Dieu, contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés. Donc avant Abijah a régné, celui qui était roi là-bas c'était Roboam. Badilamukaka, Jéroboam alimouinaka Roboam parce que bote bawiri na Roboam na Jéroboam bakwasha kwa abandonner Mungu. Alors donc c'est le plus fort. C'est le plus fort qui devait gagner. Mais avec l'arrivée de Abijah, elle m'a rappelé, Roboam était jeune et craintif. Il manqua de force. C'est pourquoi vous l'avez vaincu. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David, à qui Dieu avait promis la royauté. Et vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous des veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. Chacun a attaqué ça. Anatoka moment physique anaenda ça mu idolâtrie. Un idolâtre ne peut jamais vaincre un enfant de Dieu. Un sorcier ne peut jamais vaincre un enfant de Dieu. Tu dois te lever et tu dois réclamer quoi? La délivrance de toute la sorcellerie, la magie et toutes ces choses là-bas. Que toi tu sois à 400 000, bon à quoi 800 000, ce n'est pas le nombre qui compte. Le problème c'est d'avoir Dieu. C'est Dieu qui délivre. Eux ils ont abandonné Dieu. Il les a présentés le veau d'or. N'avez-vous pas repoussé le sacrificateur de l'Éternel? Ananda va condamner. Regarde comment il est en train de prononcer la parole de Dieu. Les enfants de la montagne de Racheté. Il faut proclamer la parole de Dieu quand vous êtes dans la bataille spirituelle. Ne racontez pas votre situation. Ne racontez pas vos problèmes. Dieu connaît votre problème. Il y en a quand ils sont en train de prier. Il est en train de rappeler à Dieu les problèmes. Dieu connaît tes problèmes plus que toi. Oh, il m'a dit depuis combien de temps? Oh, il vit chaque fois. Dieu connaît toutes ces choses là-bas. Là, il est en train de le condamner. À ce moment, vous avez abandonné l'Éternel et mon enfant a veau d'or. Pour Dieu. Vous avez abandonné Kanji à Mungu. Vous avez abandonné les sacrificateurs de l'Éternel. Vous vous êtes fait des sacrificateurs de peuples d'autres pays. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce cri de joie? Quelqu'un peut dire que l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Le juste peut tomber cette fois, mais l'Éternel le délivrera. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est ça l'assurance. À la semaine, vous avez abandonné. Ce sont les mêmes paroles là-bas. On a semaine à Mouloge, on a semaine à magicien, on a ça. Toi, tu as abandonné l'Éternel, ton Créateur. Ah oui, vous êtes méchant. Tu parles à ces esprits là-bas. Vous êtes en train de servir Satan, qui est une créature. Vous avez abandonné votre Créateur. Toi, démon qui est dans mon corps. Toi, démon qui est dans ma maison.
Le Seigneur avait parlé au démon avec quel ton? Avec autorité. Il a menacé l'esprit. Ils n'ont aucun droit sur toi. Toi, tu appartiens à Christ. Ka vidéo kama nilionaka ya ule garçon cette fille allait anaangusha makuta. Alors le garçon qui vient derrière analokota makuta anaanza kumpelekea ule fille avec l'intention ya kumpatia makuta yake, mais dans la tête de la fille elle croyait que ule garçon anamfuata kwa me déranger. Garçon anasema kusema quitte là-bas, quitte là-bas. Les garçons continuent. Laisse-moi pas. Non. Jusqu'à ce que la fille en cas vous prononcer à mwisho asema ça c'est le harcèlement. Je vais appeler la police. Garçon anafanya nini? Anakimbia anaenda. Like mo ile ya mwisho alisema sasa itakuwa sawa vile ni harcèlement. Garçon anaenda. Mais quand la fille aisha kulia mu restaurant angali makuta aina. Gloire soit à Dieu tout puissant. La parole de Dieu c'est le feu. La parole de Dieu c'est le paix de l'esprit. C'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Nous sous-estimons la puissance de la parole de Dieu. On a montré la dissémination habitu ya bina na sens. Dans la bataille spirituelle, utilisez l'épée de l'esprit. Utilisez la vérité comme ceinture. La vérité c'est quoi? Diable hata muinaka Mungu atashi batai moya. Si j'appartiens à Jésus-Christ, c'est ça la vérité. Je ne peux pas appartenir à 2 mètres. Quand j'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai quitté la lignée familiale. Je ne suis plus de ce quartier, je ne suis plus de ce pays, je ne suis plus de ce continent. J'appartiens à qui? À Jésus-Christ. Et tout ce qui va arriver, Jésus-Christ me viendra au secours. C'est là que la foi vient en écoutant cela. Les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré devenait sacrificateur de ce qui n'est point de Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Ça fait partie de la délivrance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous me suivez? Quand tu es en train de servir Dieu, tu dois avoir confiance qu'en servant Dieu, ton salaire est comment? Imputé, donc directement. Tabita va nous foufoula Dieu à nini? Il y a service à Mungu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. En amour rappelé que nous appartenons à l'Éternel. L'Éternel est de notre côté. Amuta tuinak. Et on doit exhorter, abandonner. Il est stratégie. Mais eux ils étaient orgueilleux. L'orgueil c'est quoi? La chute. Il s'est basé sur quoi? Sur le nombre. Vous allez voir que c'est la même stratégie. Moi je suis différent. Dis que moi je suis différent. En nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes. Nous brûlons les parfums. Donc il rappelle. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous. À notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Si quelqu'un m'a arme, il a utilisé. Gloire à ça. Est-ce que tu peux acclamer? Non, pas comme ça, la foi, c'est une folie.
Le Seigneur Jésus lui a dit à ses mains, pourquoi vous n'avez pas pu chasser cet esprit? Vous manquez de quoi? De foi. Est-ce que vous me suivez? Vous manquez de quoi? De foi. Mais dans cet exemple, nous voyons comment Abija, et on a déclaré, suivez les paroles de foi. Anasema, voici, Mungu et on a chi. Bas sacrificateur, Bake, dès qu'on a chi, à notre tête. On met ça tout dans ma trompette. Tout à me piqué ma trompette. Est-ce que les trompettes, mon guerre, il t'a fait une? Les trompettes, bah, tout le monde fait. Ah, 400 000. Ah, 800 000. Ensuite, tout a sonné ma trompette. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Quelqu'un qui loue Dieu, l'ennemi ne peut pas les terrasser. À ça, tout a me piqué ma trompette. Et c'est ce qui est arrivé. Tout a me piqué ma trompette. Contre vous, les enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Vous n'auriez aucun succès. C'est ce que je parle. Ma puissance est à ténèbres. Quand ma puissance est à ténèbres, il y a un combanisha, mon temps de racheter. Tant que nous sommes avec Dieu, est-ce que vous me suivez? Tant que nous servons Dieu, ces forces-là ne réussiront et les forces-là n'auront jamais de succès. C'est du bien acclamé pour la gloire du Tout-Puissant. Parce que celui qui nous combat, il est en train de combattre les dieux qui les a créés. Et l'échec est déjà certain. Alors, il est sérieux qu'on a sema. Asangare ou le bumbafu qu'on a sema. La foi, c'est une folie, hein, pour les hommes du monde. Jéroboam anaba tokelea. Ça dit qu'on a 800 000. Anatia kipande huku kumkongo na kipande kumbele. Jéroboam le prit par derrière au moyen d'une embuscade et ses troupes étaient en face de Juda qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étant retournés, eurent à combattre et devant et derrière. Juda n'a retrouvé déjà katikati ya matroupe kumbele na kumukongo ataenda wapi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Qui peut me répondre? Ils ont fait quoi? Bon, barenda kutumainia ma troupe yabo, mais Juda barenda kutumainia nani? Ayo tumainia nini? Ndio le Seigneur Jésus alisema hii maproblemu ingine, mamilima ingine inatoka na nini? Na imani. Pendant que wao wanatokelea kwa wanafanya nini? Akili yao iko wapi? Ils criaient à qui? Ils criaient à l'Éternel. Et les sacrificateurs ont fait quoi? Ils sonnèrent des trompettes. Quel genre de guerre? Quel genre de guerre? Ça, c'est avoir la foi. Les actes qu'ils ont posés, ce sont les actes de foi. Mais tu fais autre chose. On est au combattre dans ma arme spirituelle. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il de moi na nini na prière na nini na jeûne. Et c'est la foi en Dieu. Nous avons Dieu. Déclare que j'ai Dieu. Façon à ce que vous conservez délivrance. La foi c'est un bouclier. Atakama ennemi a tout maintenant ma michale ingine. Aïta fanini. Aïta kupata. Est-ce que vous me suivez? La foi, le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés. Tous les traits enflammés. Dites tous les traits enflammés. Ne pas avoir confiance en Dieu, c'est injurier Dieu. Il possède un cri.
Après avoir, ils ont fait quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Et puis les sacrificateurs ils ont sonné trompette. Et puis maintenant, ils ont fait quoi? Poussèrent un cri de guerre. Et au cri de guerre des hommes de Juda. Ah, qui a combattu pour eux? Qui a combattu pour eux? Voilà pourquoi nous disons que nous avons la victoire. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est l'Éternel qui est en train de combattre pour les racheter. C'est l'Éternel qui est en train de combattre dans nos problèmes. C'est l'Éternel qui combattra pour nous. Pendant que l'ennemi s'élève pour nous combattre, qu'est-ce que nous faisons? Nous crions à l'Éternel. Voilà pourquoi les jeunes doivent être notre style pour combattre. Voilà pourquoi la prière doit être notre style. Nous combattons dans la prière, dans les jeûnes et dans la foi. Et l'Éternel s'élèvera. Il combattra nos ennemis. Quel que soit leur nom. Les armes que nous avons ne sont pas comme physiques, elles sont comme spirituelles. L'Éternel nous a donné les armes. J'aime le Seigneur parce qu'il y en a pas bien seulement. Amuna na imani et puis prière yenu. Yo kiloko, majeur yenu iko kiloko. C'est un homme anapitisaka wakati ya mingi mu prière, ma jeune na kusoma sauti ya Mungu parce que la foi vient de quoi? Garder la parole de Dieu. Pourquoi le roi Abijah alikuwa na ile confiance? Il faisait, il suivait, ils avaient leur Dieu. Ils n'avaient jamais abandonné Dieu. Voilà pourquoi tu as le premier processus de délivrance, même pour la nouvelle naissance, nous confesser ma péché, n'est-ce pas? Et de revenir sur le droit chemin. C'est une arme. Si tu as vu que tu as déjà abandonné Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de condamnation. Fais quoi? Reviens seulement, n'est-ce pas? Et Dieu qui est miséricordieux va faire quoi? Au lieu de discuter. Quand on a combien ça on a bouigi? Sema Mungu mina acha bouigi à partir à Léo. Ça ne sert à rien au combat na bato sama na niko mouigi. Non. Répands-toi et reviens sur le droit chemin. Et ça va passer. Je répète encore. Ah, ça fait vraiment du bien. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre. Poussèrent un cri de guerre. Et au cri de guerre, les hommes de Juda, l'Éternel frappa en commençant par Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Malébarikou 800 000. Les enfants d'Israël s'enfuirent. Les enfants disent à ça, tes ennemis vont faire quoi? Ils vont fuir, ils vont venir dans une direction et ils vont rentrer dans combien? Dans cette direction. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda et Dieu les livra entre ses mains. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. On a chiqué la parole de la foi. Comme un ennemi, regardez quelqu'un qui a la foi. Comme un sorcier, on a pour combattre. Quand j'ai la foi, déjà, Éternel en a ni livré naï. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi. Mais ça, c'est comme quand on a montré la vision. On a des moments où j'ai un ami qui a dit que ça te twende na wewe wapi? Niko wa kwenu. Asa mimi ndio esprit de mort. Niko wa kwenu. Wambesa on est en train de kushirika wambesa ouais esprit de mort. Est-ce que moi je suis de chez vous? Esprit de mort, wambesa esprit de mort, là. Va prendre celui qui t'a envoyé. Ndio ule wa kwenu. Moi j'appartiens à Jésus. Et tu n'auras de pouvoir que quand on a prière ou à jeûne, et qu'on a saouti, et qu'on a gardé ce que l'Éternel lui a dit. Alors ça, dès que tu es devant des ennemis, ne les crains point.
Ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi qui combattrai pour vous. Maintenant, la foi, la prière et le jeûne, ils nous permettent, ce sont des conditions favorables pour que l'Éternel agisse en ta faveur. Au lieu d'angalia ennemi, bon banangalia wapi, banangalia yulu, là où le secours va venir. Le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel, le Dieu des armées. Un racheté, après le mouton bangalia à gauche droite, après ça bangalia ça mungu à montant de racheté. Le Dieu qui est apparu à ton serviteur, me tenir un militaire. Le Dieu descend et combat pour moi, délivre-moi, même si tu es devant n'importe qui. Dieu peut même te faire bonus. On en a mon vision, on en a aïe moi la chouka. Encore un bassement, viens, partons. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mon frère, ne regarde pas ton problème. Sois délivré à il mambo. Ata bushiku nienda kuambia papa kuomba na kwa bushitu na ushangarie. Notre capacité ne vient pas. Kama unapenda hii koro yako, ikusaidie. Haitakusaidia hata shuka hata hii. Corps na esprit natima bitu yafanya nini? Ya kuachana. Ukasema ni gêné. Utasema corps asema attention. Shuko na diabete, shuko na malaria, shuko na corps na esprit abendake njia. Mais le jeûne nous permet de faire quoi? De nous humilier. Pour dire que Seigneur, boba le banakuya. Seigneur, on a semani. Est-ce que tu vas me livrer? Les enfants d'Israël s'enfuirent devant les enfants de Juda. Dieu n'a pas de favoritisme. Jacob. Dieu est avec qui? Quand nous marchons dans la justice, quand nous sommes miséricordieux et quand nous nous humilions, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu dont l'habitation il coule yulu. Quand un cœur est prêt à abandonner bibaya na kurudia kwa Mungu, Dieu n'a pas honte ya kwa kuikala na kutembea na wewe pour t'honorer. Un cœur qui s'humilie, mais avec Dieu, je n'échouerai pas. C'est pourquoi je passe beaucoup plus de temps avec mon Dieu. Quand il y aura des problèmes, ça sera quelques minutes seulement et j'ai la solution. Il s'enfuit. Regarde ce qui est arrivé. Le verset suivant. Abijah. Maintenant, c'est comme si Abijah n'aurait pas ta victoire. Hein? Qui leur a donné la victoire? L'Éternel frappa et l'Éternel les livra. Donc, l'ennemi va livrer sa marchandise. Ni bintu yako. Bambabio, tuloji tote ni bambabio. On a l'amour à banakurisha. Banakurisha bushiku mabito on a l'amour à sema mon corps. Inakuriaka corps à Jésus, n'est-ce pas? Aïta kuda mabito. Donc il est corps à Jésus fainini, il met bile biote et moi je ne vais pas diminuer, je dois avancer au nom de Jésus. Tu annules ça. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite. Et combien sont morts? Bananzambio, mais ban a rattrapé 5000 hommes d'élite sont tombés. Et on nous donne au verset 18, 19, Banatoné Chanin. Banatambi Asema, au verset 20. Ah, tu as sauté, au verset moi de sauter. Reviens. 17 Nassani. 16. Et 15. Ok. C'est bien. Verset 20. Donnez-moi 20. Nous allons nous acheter à 20. Jéroboam en 19 na semaine. Abijah poursuivit
Shi tuko kizazi hiki kimoya. Moi mwisha kwa kufanya nini? Kwa abandonner Mungu. Ces paroles là, ce sont des paroles. Ushibebe ile ma parole. Hivi unafuata enseignement. Pendant kufanya enseignement ça va lituambia non. Saisis l'essentiel de ce que je suis en train de dire. Ce sont les paroles qu'il faut commencer à prononcer. Ils ont abandonné. Mais ça, nous sommes issus d'un seul sang. Nous avons un seul créateur. Mais vous avez abandonné Dieu. Vous êtes en train de me combattre moi. Moi je suis l'habitation du Dieu Tout-Puissant. Vous courez le risque de combattre contre votre créature. Votre créateur. Et vous n'allez jamais réussir parce que vous combattez votre créateur. Abija poursuivit Jéroboam et lui prit les villes. Donc alikuwa mchokoza cha ujikaria anaenda na kunyang'anya mavili yake ingine. Et verset 20 il a poursuivi. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abija. Ce qui a victoire, ce qui a délivrance ya Mungu. Kumupika, après kumupika, Jéroboam n'avait plus de quoi? Na force yake yote nafanya nini? Inaisha. C'est en ce moment-là que tu vas du temps d'Abija. Et comme il avait déjà manqué de force, l'Éternel a fait quoi? Le frappa et il mourut. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons l'Éternel qui combattra pour nous, quels que soient les défis. C'est pourquoi nous devons chercher notre délivrance auprès de qui? De l'Éternel. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous allons terminer avec Acte 12. Verset 4. Nous voyons ici comment la prière est importante. Acte 4. Acte 12, verset 4. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, nous voyons ici le roi anaenda kukombanisha kanisa. Ile sana kukombanisha kanisa, alianzia mbele. Le roi Hérode, il s'est mis à maltraiter l'église. Quelques membres de l'église. Il a fait mourir Jacques, le frère de Jean. Et voyant que cela était agréable, anapata sa goût ya kuendelea kumbele. Et pendant ce temps-là, l'église haikubeba rôle yayo bien. Quand on a tué Jacques. Mais il est ça Balabamba Pierre. Balabamba Pierre, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc Balabeba déjà on a chakula sema huyu ni mbuji tutaua, ça veut tuliua Jacques. Sous la garde de 4 escouades. Normalement, manasema selon Romain, il y a Sodome, il y a 4 escouades, c'est-à-dire que 4 groupes de 4 soldats. 4, ça fait 16. Donc, Bouchiko manafanga après 3 heures, on va remplacer donc de 18h à 21h, à minuit. Et puis, normalement, qu'est-ce qu'on faisait? Moya garde Inge. Il y a prison, na moya iko mule ndani. Mais Dieu a Pierre, bana doublé. Ba deux inje, na ba deux, basa na mule ndani basa mfunga na machine pour dire que huyu tusha kupata. Après Pâques tutafanya nini? On va l'éliminer. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Pierre avait besoin de quoi? De la délivrance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu, hapa niwe nakupatia hii parole. Ni Dieu a kusema ikupati imani. Parce que sans la foi, j'ai amené mon problème chez tes disciples, ils n'ont pas pu faire. Restons dans la prière. Humilions-nous avec les jeunes. Parce que les jeunes, dans le jeûne, il y a la notion d'humilité. Il y a kusema, Seigneur, je reviens sur ce que je ne faisais pas. Sous la garde de 4 escouades. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église
L'église de la Mouka Sasa, qu'est-ce que l'église faisait? L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comment? Charnelles. Ushende na kuyo kusema kwako, ushende na nguvu yako. Non. Utilisons les armes qui sont comment? Spirituelles. Le Seigneur nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et avoir la vérité pour ceinture. Ils ont adressé leur prière à qui? À celui qui apporte. La délivrance vient de qui? De l'Éternel. La nuit qui précéda, donc ils ont persévéré. Angalia Mashiku ilipita. Maintenant la nuit, il est Hérode unachunga sa kesho ndio utamua. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre est comme en prison, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Donc entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Mais le Moulendani est comme marché et puis devant la porte, les soldats sont tous moulin. Donc mais avec l'arme de la prière, notre Dieu est capable. Il est capable. Il est au-dessus des prisons. Quelqu'un peut répéter, notre Dieu est au-dessus des prisons. Notre Dieu est au-dessus des chaînes. Notre Dieu est au-dessus des liens. Notre Dieu est au-dessus des gardes. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Ni mambo spirituel ata banani ba garde abaona takizo taiki. Lumière ni Pierre ndio anaona déjà prison yote inangala. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Donc on attend la besoin de kusema na machine. Il y a un tout Pierre asema, Pierre, lève-toi. Ma chaîne inayoa qui est ta fani. Ma chaîne n'a fani. Qu'est-ce que les chaînes ont fait? Les chaînes tombèrent de ses mains. Il n'a même pas parlé aux chaînes. Quelle puissance! L'ange est entré par où? Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de porte, il n'a pas besoin d'autorisation, il n'a pas besoin de quoi. Parce qu'il dépend du roi des rois. C'est quelle prison dans laquelle tu es? C'est quelle chaîne dans laquelle tu es? Et l'ange lui dit, maintenant là-bas, regarde, il y avait un gouvernement ici sur la terre, mais Pierre dépendait, Pierre s'était racheté. Il dépend du gouvernement céleste qui est au-dessus, plus puissant, plus fort, plus performant, plus parfait. Donc il n'a même pas besoin de kusema na basoda, anabacha basoda, c'est pas même la soirée qu'il a chico. Quand tu as baba on a sema ou bachi, mais t'occupe même pas d'eux. Laisse-les. L'ange ne leur a même pas parlé. Ou bachi mwenyewe. Joseph Wasima, voici les faiseurs de songes. Tout à Kaoua, tout on avait ma songe Jérichoua. Nous allons voir comment vont devenir ces songes. Bon montant de racheter. Tout à on avait Bitakoua et ça. Restez seulement et vous allez voir. Bandoukiak et Joseph Variona et ils se sont prosternés. Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Quel mystère! Pierre sortit et le suivit. Pierre ne savait même pas que ce qui se faisait c'était réel. Il s'imaginait que comme vision, il a une vision. Toute vision que le Seigneur m'a accordée va devenir une réalité au nom puissant de Jésus. Tout ce que j'ai vu, je dois me battre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? L'Éternel nous a accordé la délivrance. Tu dois te battre dans la foi, dans le jeûne, dans la prière, pour que ces rêves-là, nous puissions déclarer comme Pierre.
le rêve est devenu quoi? Une réalité. Banapita première garde, Banapita seconde garde, ils arrivaient à la porte de fer qui menait à la ville. Et la porte elle-même, elle sait ce qu'elle doit faire. Quelle puissance! Ma porte, donc yo a funguka sans que, donc il a funguka en même temps, il a rudia pour avoir quoi. Ils s'avancèrent et aussitôt l'ange quitta Pierre. Ange anafanya mission yake anamwachia Pierre. Est-ce que vous me suivez? Ce que toi tu vas faire, l'ange ne va pas faire. Ce que toi tu dois faire, Dieu ne va pas faire. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Mais combien qui doit prier? Qui doit gêner? Qui doit avoir la foi? Qui doit gêner? Qui doit prier? Qui doit avoir la foi? Ce n'est plus le Seigneur. Ils ont prié parce qu'ils savaient que Dieu va exaucer. Revenir à lui-même. Pierre a dit ça. Hey, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? L'Éternel a, répète avec moi, l'Éternel a envoyé son ange. Il m'a délivré de la main d'Hérode. C'est pourquoi quand on a combien de semaines, l'Éternel va envoyer son ange. Le cercueil va rester là où il est, partout là où ils l'ont fabriqué. Leur cimetière va rester. L'Éternel va envoyer son ange et il va me délivrer. C'est ça. Et après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où combien de personnes? Beaucoup de personnes étaient réunies et faisaient quoi? Et ils priaient. Élève ta voix. Commence à demander au Seigneur. Demande au Seigneur. Seigneur, dis au Seigneur, parce que moi, je dois avoir la foi. Donne-moi la compréhension de la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Que je te connaisse, toi, le vrai Dieu. Le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Seigneur, donne-moi la connaissance de ce que tu es. Ouvre-moi l'amour que tu as envers moi. Et ma problème est que nous on a fata, nous on a yo. Si peut-être tu le permets, c'est peut-être pour augmenter ma foi, mais je sais que l'issue est certaine. Oh, mais Seigneur, donne-moi la capacité de prier sans cesse. Par l'esprit et non selon la chair. Seigneur, donne-moi la capacité de m'humilier devant toi. Donne-moi la capacité de te servir. Parce que toi tu es mon Dieu. Je sais que tu m'as déjà délivré à la croix de Golgotha. Je sais que tu m'as déjà donné la victoire. Seigneur, avec ces trois armes, je sais que toi tu m'accordes la délivrance. Seigneur, permets-moi de me rappeler que quelle que soit la situation dans laquelle je peux me retrouver, j'ai une assemblée qui est en train de prier pour moi, la montagne de racheter. Jour et nuit, et que tu ne m'abandonneras pas. Et que toi tu vas envoyer ton ange. Leurs prisons vont rester comme ça, fermées. Leurs chaînes vont rester avec leurs soldats. Ce sont leurs soldats qui vont rester avec les chaînes entre les mains. Ce sont leurs soldats qui seront exécutés parce que moi je ne serai pas là. Les sangs des rachetés. On dit Seigneur, tu m'as racheté. J'étais mort avec le Seigneur. J'étais enseveli, je suis ressuscité. Et maintenant je suis au-dessus de toute situation. Permets-moi Seigneur de vivre au-dessus. Et ma problème je te connaître. Merci grand Dieu. Pour le reste de décembre, je sais que tu me l'as déjà accordé. La semaine qui vient, je serai là juste pour te célébrer et t'exalter.
Renouvelle mon cœur, renouvelle mon esprit. Délivre-moi de toute maladie, que je sois apte pour les prières. Au nom puissant de Jésus. Délivre mon estomac. Enlève, Père, combien ma esprit yote il y a apitoiement. Combien ma esprit yote il y a ma inquiétude. Combien ma esprit yote a pauvreté. Combien il y a ma esprit a maladie mentale. Combien ma esprit a vie a précaire. Combien volonté a paralysation faut faire un kitu. Ah oui, c'est à Wanze. Seigneur, ma tristesse, ma désespoir. Yote, au nom de Jésus. Ma vie, ma douleur à l'intérieur, blessure à Chokuishaka. Ma esprit à ma échec, à ma épilepsie, à ma captivité, au nom puissant de Jésus. Ma esprit à ma défaite. Dès que tu es près de la solution, Seigneur, je demande la délivrance totale au nom de Jésus. Ma esprit à ma confusion, ma esprit à ma doute, ma esprit à ma rationalisation, ma esprit à ma perte, à ma mémoire, ma esprit à ma tourment mental au nom puissant de Jésus. Ma esprit de haine, d'amertume, de colère, d'apitoiement, de jalousie, de dépression, d'inquiétude, d'infériorité, d'insécurité. Merci Tout-Puissant. Ma rêve maléfique yote, il est dit qu'on a servi par l'ennemi. Seigneur, il a échangé. Bon Dieu, on va pas nous servir au nom de Jésus. Ma esprit yote, ma confusion religieuse, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne dois pas être affecté par des fausses religions au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons été avec toi, Papa de gloire, pour cette journée. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir soutenus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la semaine qui commence. Merci Papa pour la bénédiction de samedi. Merci pour les réunions de mardi et jeudi. Merci pour le temps qui fera beau comme d'habitude. Merci Papa pour toutes les circonstances que tu as déjà préparées qui sont favorables pour nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Papa pour décembre qui est le dernier mois de tout ce que tu as commencé comme alpha. Nous savons qu'il n'y a rien que l'ennemi a préparé qui va arriver en décembre parce que tu nous as déjà donné décembre. Merci pour l'offrande que ton fils a préparée. Merci pour le pays que tu nous as accordé. Où, Papa de gloire, nous avons un rôle à jouer. S'il y a 10 justes, toi tu ne détruis pas la ville. Merci Papa de nous sanctifier et nous donner un cœur nouveau pour que nous puissions marcher dans ta droiture. Nous avons ainsi prié, Père Tout-Puissant. Merci Papa pour nos autorités, que nos autorités prennent de bonnes décisions pour que notre pays aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen.